Voilà, le module 3 directement, on commence les nouvelles armes marketing. Sur les boutiques Chariot, tout le monde a du trafic. Ok? Tout le monde a du trafic, que ce soit des visites, que ce soit, je sais pas. Bon, souvent c'est des visites. Hein. Trafic, c'est littéralement visite. Alors tout le monde en a, mais la vraie question qui se pose, c'est comment convertir ces visites-là. Donc comment faire en sorte que chaque visite, ou en tout cas que la majorité des visites, soit convertie en vente. C'est comme ça que Polaris, la nouvelle mise à jour de Chariot, apporte des fonctionnalités de make-up, ok, des fonctionnalités de snap et des variantes de prix. Alors on va essayer de voir tout ça un peu plus en détail. On va essayer de définir et en parler avant de rentrer sur le dashboard et montrer directement comment ça se passe en pratique. Alors, on commence avec les mock-ups. C'est quoi un mock-up? Okay? Un mock-up, c'est juste une page de vente intégrée et ultra performante. Donc, grâce à Polaris, on a maintenant la possibilité de créer des landing pages professionnels directement dans Chariot. Imaginez un peu avec l'ancienne version ou avec l'ancienne plateforme, pour faire des landing pages qui étaient ultra professionnels, il fallait passer par des outils tiers. Donc, soit passer par System.io, soit encore passer par des outils comme ClickFunnels, ce qui était payant déjà, ok, ce qui était payant et assez technique. Mais qu'est-ce que la fonctionnalité Mockup est apportée directement par Chariot? D'abord, vous avez la génération par intelligence artificielle. Donc, créer une page complète en quelques secondes parce que c'est l'IA qui va rédiger toute la structure de votre page. Donc, on va voir ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Alors, les pages de vente ou les mock-ups que votre IA ou que l'IA déjà intégré dans Chariot va vous générer sont 100% personnalisables. Donc, si vous avez besoin d'y ajouter du texte, des images, des vidéos, tout reste à votre disposition. C'est totalement responsive, donc vous n'avez même plus à vous soucier de si ça va s'afficher de telle façon sur mobile, sur version tablette ou encore sur version desktop, grâce à des mock-ups professionnels que Chariot intègre maintenant avec Polaris. Tout devient responsive. Donc, vous créez une page de vente et directement la page de vente peut s'adapter, que ce soit à ceux ou à vos clients qui sont sur desktop, à vos clients qui sont sur tablette ou encore à vos clients qui sont sur des téléphones mobiles. Ok. La nouvelle mise à jour de Chariot, c'est aussi des analytiques qui sont intégrées. Des analytiques qui sont intégrées où on vous permet de suivre vos vues et des conversions directement depuis votre tableau de bord, depuis votre dashboard. Polaris, c'est aussi un lien unique et totalement professionnel où on vous donne une URL. Donc, après avoir créé votre mockup, vous obtenez une URL propre. Donc, ça peut être votre boutique.chariot. Par exemple, votre ID prêt à être partagé. Donc, vous créez votre page de vente et directement, il y a un lien qui est généré pour que vous puissiez partager la page de vente directement à vos clients et pouvoir y aller plus rapidement au niveau de votre conversion. Et surtout, les mock-ups que Chariot ou que l'intelligence artificielle va nous générer depuis notre boutique Chariot sont exportables et partageables. Donc, imaginez, vous, votre expertise, c'est par exemple créer des tunnels de vente, ok, qui sont professionnels. Vous avez même la possibilité d'exporter ça et de partager et même revendre, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment assez intéressant encore, je trouve, et surtout la possibilité d'y mettre des injections JavaScript. Donc, si vous êtes un développeur et que vous avez à côté un serveur et des trackers que vous installez sur vos publicités, sur vos pages, il y a maintenant la possibilité d'intégrer du code JavaScript dans vos pages de vente pour traquer toutes les personnes qui sont peut-être susceptibles de payer. Et là, ce qu'on va voir, c'est quelques étapes pour créer assez rapidement, ok, assez rapidement des mock-ups avec l'intelligence artificielle. Donc, au premier niveau, vous allez dans menu marketing, ok. Précédent au menu, vous allez dans marketing et vous cliquez sur mock-up, créer un mock-up, ou carrément vous pouvez utiliser le bouton de raccourci qu'on a vu juste précédemment. Il y a le mode de création où vous avez la possibilité soit de générer par l'IA, soit d'y aller sur une page vierge. Donc là, c'est vous qui faites tout le travail, toutes les configurations, soit vous importez un modèle. Donc vous avez un fichier et c'est ce que vous importez directement pour intégrer à la présentation de votre produit. Ok. Alors la base du projet, c'est toujours la même routine. On va donner le nom, sélectionner un produit auquel le mock-up va appartenir ou qui est concerné par notre mock-up.
Et puis, le ciblage par intelligence artificielle, on peut même choisir la tonalité, ok? La tonalité avec laquelle on voudrait que l'intelligence artificielle nous génère, en fait, nos mock-ups. En plus de cela, il y a le design visuel. Donc, on nous donne même la possibilité de choisir les palettes de couleurs. Donc, si vous, par exemple, votre produit, il a une certaine, je ne sais pas, une certaine signification colorique, si je peux dire ça comme ça, ok? Vous pouvez préciser déjà avant la génération que vous voudriez que votre mock-up soit, par exemple, de couleurs bleues, de couleurs rouges, vertes, je ne sais pas, tout dépendra de vous. Et ensuite, vous laissez l'IA générer et vous finalisez. Mais le petit astuce qu'on donne toujours, c'est utiliser les boutons des prévisualisations. Donc, voyez d'abord comment votre mock-up peut s'afficher en mobile, en tablette ou encore en version desktop avant de la publier avec vos prospects. Donc là, je vais rentrer directement sur Chariot, ok? Comme on a dit en premier niveau, on peut aller sur marketing. Ok, on va aller dans l'onglet marketing et créer notre mockup. Ici, par exemple, tout comme je peux être n'importe où et cliquer sur le petit bouton raccourci juste là et voilà, je vais créer un mockup et voilà, directement, je retombe dans la page de création des mockups. Comme je le disais, il y a 3 modes, ok? La première façon, c'est de générer par l'IA, ce qui est d'ailleurs recommandé. La deuxième façon, c'est d'utiliser une page vierge. Donc là, vous démarrez de zéro. C'est vous-même qui faites du glisser, déposer, ok? Et vous concevez votre page de vente. Et la troisième façon, c'est importer un mock-up qui existe déjà. Donc nous, on va procéder par la première façon. Donc on va générer notre mock-up avec l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire, c'est toujours me référer au produit qu'on a créé, ok? Là, je vais faire nuage app mockup par exemple. Ok, là, je vais sélectionner mon produit, c'est nuage app, ok? Alors, nuage app, pour l'exemple, on a dit que c'était un produit ou des licences peut-être de génération de vidéos. Alors là, pour préciser ou donner l'audience cible, je vais quand même donner des noms ou des qualificatifs qui ont trait à l'audience que je vise, par exemple, pour cette vente. Donc, moi, je vais dire que là, je vais dire que c'est un produit qui concerne, okay, qui concerne les créateurs de contenu TikTok. Ok, TikTok et Instagram, par exemple. Qu'est-ce que je peux encore dire? Générateur de vidéos, donc non, pas générateur de vidéos, je vais plutôt dire des créateurs des vidéos IA, ok? Ou encore, je peux même dire des créateurs des contenus faceless, ok? Alors, catégorie ou avantage clé plutôt, avantage clé que mon produit offre, tout ça, ça va aider l'intelligence artificielle de créer le mock-up qui sera le plus adapté ou qui sera le plus susceptible à convertir. Donc là, je vais essayer de prendre les avantages qu'on a pris quand on crée le produit. Donc là, je vais dire c'est accès à 1 mois, ok, d'abonnement. Je vais dire que support client disponible, ok, ça peut être un avantage. Je vais dire quoi? Accompagnement offert. Voilà, je suis là, accompagnement offert. Quel autre avantage on peut donner à part l'accès? Je vais dire par exemple garantie de satisfaction. Ok, satisfaction. Voilà, satisfaction ou rembourser. Ok, alors on va un peu s'arrêter par là et on va préciser plutôt une tonalité pour la description que notre mock-up va contenir. Là, je vais dire que ça doit être persuasif, ok, persuasif. Bon, moi ça me va. La structure, on va prendre une structure classique, minimaliste, narrative. Bon, je vais prendre preuve sociale. Le thème, comme je vous disais, c'est ici on nous laisse la possibilité de choisir des mock-ups. Moi, je vais prendre par exemple sunset, ok. Et police de caractère, je vais prendre quoi? Je vais prendre Oswald par exemple. Et là, je vais générer mon mock-up. Là, on va attendre, c'est l'IA qui sera en train de générer pour nous. Ok, on croise les doigts, espérons que ce soit très beau et très professionnel pour notre produit. Voilà, je pense qu'il y a l'intelligence artificielle qui a fini
de générer notre mock-up. On va essayer de visualiser ça assez rapidement et voir à quoi ça ressemble déjà. Voilà. Donc là, on a notre page de vente qui a été générée totalement par l'intelligence artificielle. Donc là, on dit transformez vos vidéos, accès à votre succès, ok. Un mois d'accès premium, la solution complète. Donc vous voyez, il y a l'intelligence artificielle qui a géré tout ça pour nous. Donc c'est tout un landing page, ok. C'est carrément presque un site web, donc une page web, disons, de vente. Alors avec un peu plus d'expérience et la possibilité de modifier tout ça, vous pouvez vendre ou vous pouvez rendre, je disais, vous pouvez rendre votre page de vente assez professionnelle. Donc là, vous voyez, il y a même des commentaires ou des témoignages que l'intelligence artificielle a généré, ok? Tout ça sont des témoignages clients, ok? J'ai lancé ma chaîne Facebook qui atteint 5K d'abonnés en un mois. Waouh, l'IA sont parfaites pour créer du contenu et engagement sans montrer son visage. Donc là, c'est carrément un témoignage faceless. Là, on dit 5 minutes, là, c'est carrément le gain de temps, ok? Là, on dit créer du contenu sans montrer son visage, c'est faceless. En 5 minutes, toujours gain de temps. Donc, voilà, étude des cas, des 0 à 100 cas d'abonnés, la solution, ok? Tout ça, on a présenté le produit. Voilà, avec des statistiques. C'est assez intéressant, ok? C'est assez intéressant, mais comme je le disais, il y a même la possibilité, waouh, il y a même la possibilité de personnaliser. Donc là, pour mon cas, par exemple, je vais dire que juste à ce niveau, je voudrais que ma photo, aucune photo soit affichée. Donc là, j'ai la possibilité d'ajouter du code HTML. Heading, c'est un titre. Columns, ce sont des colonnes. Button, c'est carrément un bouton, ok. Divider, c'est pour diviser. Paragraph, c'est pour un paragraphe. Mais moi, je vais prendre une image et je vais juste déposer ici. Voilà. Là, j'ai mon image qui s'est insérée et voilà, on me donne toute une possibilité. Là, ce que je vais faire dans juste cette courte vidéo, ok, parce que vous allez voir dans la suite de ce tutoriel, il y a quelque part où j'ai montré une image, disons, qu'on a supprimée parce que elle n'était pas bien chargée. Mais en fait, il y avait juste eu un petit bug avec la plateforme qui a été assez rapidement corrigé, mais quand j'enregistrais la vidéo, l'erreur n'avait pas encore été corrigée. Donc là, je vais vous montrer de manière assez simple, ok. Donc tous ces éléments, ils sont personnalisables, ok. Je vais juste faire du glisser, déposer et venir placer l'élément là que vous souhaitez. Là, je vais supprimer ceci. Donc c'est un séparateur, ok. Il y a moyen d'ajouter des snaps, des boutons, des paragraphes, ok. Social, je crois, c'est ça, c'est quoi? Ok, donc là, on peut même ajouter des boutons. Par exemple, là, je vais prendre un bouton WhatsApp, ok. On va encore ajouter. Donc, vous voyez, il y a même moyen d'ajouter des URL pour que ça puisse ramener directement les gens vers votre réseau social. Donc, il y a un peu de tout, en fait. Un peu de tout. YouTube, presque tout. Tout est là, en tout cas, ok. Tout est là. Là, on peut même ajouter une image, par exemple. Ok, on va ajouter l'image et puis on va tout simplement venir ici, charger l'image. Et vous allez voir, il y a même la possibilité de modifier l'image à votre guise, disons. Donc là, on attend que l'image charge. Ok. Voilà, il y a même moyen de modifier avec plusieurs paramètres. Ok, tout ça c'est à vous de personnaliser et rendre votre markup plus attrayant. Donc là, ce que je vais faire, c'est enregistrer. Ok, je vais tout simplement enregistrer et vous allez voir, il y a l'aperçu qui va directement changer. Témoin de voir ça depuis ici. Ok, voilà. Voilà le markup et voilà, là c'est le petit snap qu'on va ajouter plus tard. Et ça change encore. Ça aussi c'est un snap. Et voilà, il y a la photo qu'on a chargée, il y a tout ça, ok. C'est assez intéressant et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller vers System.io ou ClickFunnels pour pouvoir faire ça à votre boutique Chariot. Alors, l'autre point dont on va parler, ce sont les snaps, ok. En plus de mockup, ce sont les snaps qu'on va voir, ok, le réseau d'affiliation. Voilà, ce sont les snaps. Alors, c'est quoi concrètement un snap? Un snap, c'est juste un widget, c'est un élément en fait. C'est un widget qu'on peut embarquer pour le paiement et c'est assez ultra puissant et surtout vous pouvez insérer n'importe où sur internet. Donc ça peut être sur vos sites WordPress, ça peut être sur vos pages mockup. Ok, je vais juste simple de zoomer un peu ceci. Voilà. Ça peut être sur vos pages mockup, ça peut être sur vos applications mobiles ou même sur vos blogs, pourquoi pas. Alors, c'est juste des widgets de paiement que vous pouvez embarquer un peu partout. Et il se présente de trois formes principaux. Ok, trois formes principales, excusez. Donc, la première forme, c'est la forme top. Ok, c'est pas tab, c'est top plutôt. Top, c'est juste pour un petit bouton. Ok, un bouton discret et élégant
qui flotte et qui s'intègre sur votre page. Au clic, il ouvre directement le checkout instantanément sans redirection. Donc ici, l'avantage, ce sera quoi? Ce sera que quand vous intégrez un snap à une page de vente, le client ne sera plus redirigé vers le checkout, comme c'est le cas avec le mockup, mais il y a un formulaire de paiement qui va s'ouvrir directement sur la page sur laquelle il se trouve. Donc, si c'est sur votre mockup, il pourra payer directement sur votre mockup au lieu d'être redirigé vers votre boutique et précisément sur la page de paiement ou la page checkout. Il y a aussi le style frame, ok, c'est un formulaire de paiement qui s'affiche directement dans votre page. C'est idéal pour garder les visiteurs dans votre univers et dans votre marque. Non, c'est un formulaire qui est tout simplement embarqué et 100% intégré ou intégrable carrément sur vos outils, sur vos pages. Et la troisième forme de Snap, c'est la forme Showcase qui ressemble carrément à une carte. Ok, c'est une carte produit complète avec image, titre et prix. Ok, prix et bouton d'achat. C'est parfait pour un blog ou pour un sidebar. On va voir sans plus tarder comment on va intégrer ça directement dans notre mockup et voir comment est-ce que ces trois formes elles se présentent concrètement. Et son installation est simple. Vous l'initialisez, vous sélectionnez le produit, le choix du style, la forme et le design, ok, palette et couleurs et puis call to action, vous générez et vous intégrez. Donc là, ce sont les étapes, mais on va essayer de voir ça assez rapidement et intégrer notre mockup, pourquoi pas dans la page de vente qu'on vient déjà de créer pour le produit Nuage App, ok. Donc là, on a vu que la page de vente ramène directement vers le checkout, donc ça ramène encore vers la boutique, mais disons sur la page de paiement. Mais ce que nous, on va vouloir accomplir maintenant, c'est de faire en sorte que quand notre client va cliquer par exemple sur commencer maintenant, que le client puisse procéder à son paiement directement sur la page de vente au lieu d'aller encore sur la boutique, ce qui peut peut-être minimiser ou diminuer le taux de conversion. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est revenir directement ici. On va aussi aller dans marketing et on va directement créer notre snap. Juste là. Là, c'est la nouvelle fonctionnalité que Polaris nous a aussi apporté. Là, ce qu'on va faire, c'est voilà. Là, on a notre mockup. Comme je disais, il y a le style qu'on doit choisir, mais avant tout, on doit d'abord lier notre snap, ok, notre snap à un produit. Le mockup qu'on a créé, ok, le mockup qu'on a créé, il est lié à Nuage App. Et là, on va continuer toujours avec ce produit parce qu'on voudrait que le widget ou l'élément de paiement soit directement lié, soit directement associé à notre produit Nuage App. Donc, au niveau de la forme, là, vous voyez, on peut choisir la forme top, la forme frame qui s'affiche comme ceci. Quand ça charge encore. Okay. La forme frame, ok, forme frame s'affiche comme ceci. Et la forme showcase, par exemple, qui va présenter, je crois, quelques détails du produit, voilà. Les détails du produit, les moyens de paiement, ok. Et voilà, je pense qu'il y avait déjà des achats ici, ça aurait normalement affiché si on permet l'affichage des achats ou encore des avis. Donc là, on a la forme showcase, la forme frame et la forme top. Mais on va d'abord y aller par la forme top tout simplement. Et ici en bas, on a la possibilité de choisir le style de la bordure. Donc vous voyez que là, on est sur une bordure qui est arrondie, ok, sur une bordure qui est arrondie, mais on peut aussi choisir un style qui est totalement carré, juste ici plutôt, ok, arrondi, voilà, on peut voir ça à ce niveau. Et si nous on va choisir une couleur par exemple bleu, ok, donc bleu ça change et même la couleur de l'arrière-plan, ok, on va voir ça donc là pour montrer la différence. Je vais garder la couleur bleue ici et je vais prendre la couleur jaune pour l'arrière-plan de notre formulaire de paiement. Là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le type de bouton d'achat. Donc, admettons que c'est un produit qui est en promotion. Là, on va dire profiter de l'offre. Et on peut même choisir l'animation, ok? Et bon, on va voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc, bon, c'est tout ce que ça fait. Voilà. Ça, c'est bon. On va secouer, je pense. Il n'y a pas trop de différence. Pas de différence, ok? Là, ce qu'on va faire, c'est obtenir le code. Donc, obtenir le code de notre widget. Là, on a le code et Chariot nous propose même un guide utilitaire pour nous montrer comment intégrer ce bout de code de paiement directement sur System.io, sur WordPress et même sur tout autre site web. Mais là, ce que nous, on va faire, c'est seulement copier ce code. Ok, on va copier ce code, on va quitter. Et vu que c'est un élément à intégrer soit dans une application, soit dans une page de vente, soit dans un site web ou dans un blog, on va aller voir notre mockup. On va tout simplement
le modifier comme ça. Okay? On va modifier notre mock-up et on va insérer ce bout de code pour voir directement comment est-ce que la différence va se présenter pour ce produit. Là, ce que je vais faire, c'est supprimer ce bouton, OK? Et on va placer du code HTML juste à ce niveau. Voilà. Là, j'ai la possibilité, donc par défaut, c'est Hello World, mais ce que moi je vais faire, c'est supprimer tout ça. OK, je vais supprimer tout ça et puis coller notre code de Snap. Là, je vais enregistrer. On va directement voir la différence qu'il y aura sur notre page de vente ou sur notre mock-up. Voilà, page de vente enregistrée. Et là, je vais revenir ici pour actualiser. Voilà. Et vous voyez directement notre Snap, voilà, avec animation secouée, est directement intégré sur notre page de vente. Alors, à ce niveau encore, l'avantage c'est lequel? C'est que si on veut accéder ou si les clients veulent procéder au paiement, il n'aura qu'à cliquer ici et voilà, il y a tout le formulaire de paiement qui est directement intégré sur notre page. Donc voilà, là c'est la couleur jaune d'arrière-plan qu'on a choisi lors de la configuration de notre Snap. Et voilà, c'est moins frustrant et ça accroît ou ça augmente encore la conversion. Comme ça, si votre prospect a besoin de procéder directement au paiement, plus besoin d'être redirigé sur votre boutique, il peut directement payer à partir d'ici. C'est assez top. On va juste essayer de voir à quoi ressemblerait l'autre forme de notre Snap. On va rentrer dans marketing. On a déjà enregistré. Marketing, Snap. On va créer un Snap. OK. On va prendre le style showcase. Pourquoi pas. OK. On va juste prendre le style showcase. On va garder arrondi. On va encore prendre. Ici, on va prendre maintenant du jaune et du bleu. Voilà, on va sélectionner un produit, une image app, du jaune et du bleu, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, ce que je vais faire, c'est tout simplement obtenir le code. Je vais copier ce code. Ok, je vais quitter et je vais rentrer dans marketing encore, markup et voilà, image app markup. On va modifier et on va intégrer cette fois-ci notre Snap avec la forme showcase directement sur notre page de vente. Voilà, là j'ai un accès, voilà, accès premium. Je vais encore prendre du code HTML. On va placer ça juste ici. Non, là je vais faire ça. Je vais d'abord supprimer cette image qui ne s'est pas chargée correctement. Et je vais prendre du code HTML et le placer tout simplement ici. Voilà, on va changer ce Hello World, ok. On va supprimer tout ça pour copier notre code. Voilà, on va enregistrer. Ok, on va enregistrer et tout de suite, on va voir à quoi ressemble notre mock-up avec l'intégration. Voilà, là, c'est le premier Snap qu'on a créé, ok. Mais ça, c'est tout simplement le deuxième avec le style showcase. Donc, vous voyez, c'est assez pratique. Et si on a besoin de procéder au paiement, voilà, on est limité uniquement à la page de vente. Ce sera pareil dans une application, ce sera pareil sur un blog, ce sera pareil sur un site web. Ce qui est assez pratique avec cette nouvelle intégration et vraiment je trouve ça trop cool. En tout cas, c'est trop top de la part de Polaris. Donc on va directement voir la dernière arme marketing, ce sont les variantes de prix. Alors pour les variantes de prix, il n'y a pas beaucoup à dire, c'est juste le cas où si vous avez par exemple des audiences qui sont différentes et vous voulez peut-être tester des prix. Donc je prends un exemple. Vous êtes un vendeur ou vous vendez une Wash App par exemple, c'est une application. Alors si vous vendez une licence d'une application, l'application peut s'utiliser aussi bien dans l'Afrique francophone que dans l'Afrique anglophone. Alors c'est un produit que vous ne pouvez pas vous résumer à vendre uniquement au pays francophone. Donc si vous avez vos clés de licence que vous voulez vendre en même temps dans l'Afrique francophone et en même temps dans l'Afrique anglophone, en sachant que ces deux catégories-là ou ces deux parties de l'Afrique n'ont pas le même pouvoir d'achat, vous pouvez prendre la décision de créer plusieurs variantes de prix et ainsi proposer le prix qui va convenir à l'audience aussi qui va convenir. Par exemple, je peux vendre le même produit à 5 000 francs CFA en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest par exemple, et le même produit, je le vends peut-être à une valeur de 7 000 francs CFA dans l'Afrique anglophone. Tout dépend du pouvoir d'achat, tout dépend de votre audience cible, tout dépend de ce que ou de comment vous promouvez votre produit. Donc, variant de prix ou link builder, voilà. Donc, link builder, on va voir ça. On va voir c'est quoi
link builder, c'est quoi le concepteur de lien en fait, ok? Alors le concept, c'est plusieurs tarifs pour un même produit, cas d'usage. Donc vous pouvez, comme je disais, avoir un prix par pays, des offres promotionnelles et pourquoi pas faire des tests AB. Et comme ça, vous allez voir quel est le prix qui marche le mieux, à quelle audience et à quel prospect. Accès au menu, donc là, c'est tous les tutoriels pour pouvoir ajouter une variante de prix. Accès au menu produit, modifier le prix donc dans tarification et vous allez directement à ajouter un tarif alternatif. Identification, donc vous nommez la variante clairement, voilà. Ok, offre CI, offre Dana par exemple. Là, c'est si vous avez une nouvelle offre, une nouvelle tarification par pays, par exemple, ok. Alors, paramétrage, vous définissez le prix qui est spécifique et la durée des validités qui est optionnelle, ok, tout dépendra de vous. Ou tout comme vous pouvez laisser la nouvelle variante définitivement valable. Donc, c'est un prix qui est définitif, disons. Ok. Les restrictions autorisées ou non, les codes de réduction sur ce tarif. Là, c'est dans le cas où vous avez votre premier tarif, un code de réduction sur le premier tarif, vous créez un deuxième tarif et vous voulez préciser à Chariot si le code de réduction sur le premier tarif peut aussi s'appliquer au deuxième tarif. Ce qui est assez important et aussi ça peut faire gagner en temps. Ok, au lieu d'aller créer un autre code promo et aller le paramétrer. Le lien, il est unique, ok, donc chaque tarif a son propre lien et vous pouvez diffuser grâce au Link Builder. Voilà, il y a le petit astuce. Utilisez l'outil Link Builder pour ajouter des paramètres de tracking, campagne, ok. Ça, c'est avec ceux qui intègrent déjà des campagnes directement sur Chariot. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est rentrer directement dans outils, dans l'onglet marketing et non pas dans l'onglet marketing, dans l'onglet produit plutôt. On va toujours aller vers notre produit Nuage App. On va modifier. Ok. Oh. Et ce qu'on va faire ici directement, c'est de passer dans le menu tarification pour créer juste ici, ajouter un prix ou un tarif alternatif. Donc là, je vais cliquer, je vais donner un nom pour mon tarif. Là, je vais dire que c'est une offre que je donne. Donc là, je vais dire que c'est une offre pour l'Afrique anglophone, par exemple. Donc là, je vais dire que si je lançais une campagne, ok, ce prix va s'appliquer à des pays comme le Kenya, ok, anglophone ici, voilà. Le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, pourquoi pas la Zambie, ok. Donc là, je vais dire que la variante de prix, c'est une offre pour l'Afrique anglophone. Là, je précise pour dire que, par exemple, le premier prix, c'est un prix avec lequel je m'adresse directement à l'Afrique francophone et cette alternative, ce prix alternatif, c'est pour l'Afrique anglophone. Là, je vais préciser le prix ici, je vais dire que ce sera maintenant à 60 000 francs comme prix de base et comme réduction, je vais mettre à 55 000 francs. Voilà, ici, on a de manière optionnelle, ok, on peut ajouter la période de validité du prix, mais ça va nous concerner. Et puis, on a même la possibilité de renouveler automatiquement le prix de vente si cette période a déjà expiré. Alors, par défaut, il y a l'option autoriser les codes de réduction qui est activée. Donc, s'il y avait un code qui s'appliquait au premier tarif, grâce à cette option, le même code pourra aussi s'appliquer directement sur le nouveau tarif. Alors là, ce que je vais faire, c'est ajouter et on va voir directement ce que le Link Builder peut nous offrir dans ce cas. Donc là, je vais copier le lien, ok? Je vais copier le lien, je vais essayer de le coller, pourquoi pas ici carrément. Voilà, je pense là, on va tomber sur une page produit, ok? On va tomber sur une page produit avec un prix qui a totalement changé. Donc là, c'est écrit 475 kwacha. Je pense là, c'est le franc zambien, ok? Mais c'est déjà différent. Là, par exemple, je vais faire Nuage App. On va aller dans produit et on va quitter et on va voir un peu la différence qu'il y a entre les deux tarifs. Donc Nuage App. Voilà, je vais dire que ça, voilà. Ici, on est encore à 108 kwacha, donc ce sont les francs zambiens, ok? 108 kwacha pour le premier tarif et ici, on est carrément à 475,58 kwacha.
c'est toujours de francs indiens. Donc ça peut vraiment être utile pour tester plusieurs variantes de prix selon nos prospects ou selon nos audiences, par exemple. Donc, et le link builder, c'est lequel? Et donc, pour obtenir votre lien ou votre link builder, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir dans les produits, ok? Vous voyez le produit pour lequel vous avez créé plusieurs tarifs alternatifs et vous cliquez sur ces 3 points juste ici pour ouvrir le menu et ensuite, vous allez directement dans l'option lien. Ici, on va vous proposer des champs et des paramètres. Là, c'est si vous avez déjà une campagne intégrée dans Chariot, ok? Et vous allez directement sélectionner votre tarif. Donc, ça peut être le prix par défaut. Donc, ici, pour nous, c'est le prix de l'Afrique francophone. Et ici, par exemple, c'est le prix, donc le tarif alternatif que nous avons créé pour l'offre de l'Afrique anglophone. Là, je vais choisir celui-ci. Et maintenant, Chariot nous offre aussi la possibilité de partager un lien qui donne directement accès au paiement. Alors, petite précision, quand vous partagez ce lien, ok, et ce qu'offre maintenant cette possibilité avec Polaris, c'est la possibilité de donner directement accès direct au paiement. Alors ici, vous pouvez même choisir de pré-remplir directement le champ. Donc par exemple, si vous avez une personne spécifique à qui vous voudrez envoyer ce lien peut-être de paiement, tout ce que vous avez à faire, c'est directement de sélectionner le nom, le prénom que vous allez remplir à sa place, mais c'est assez déconseillé si c'est un lien générique que vous voudrez partager à tout le monde. Sinon, la personne rencontrerait ou soit se retrouverait devant une page de paiement avec le nom, le prénom, l'adresse mail ou encore le numéro de téléphone qui ne lui appartiennent pas. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est juste copier le lien et directement, si on vient encore le coller, je vais prendre l'exemple juste ici, 475. Là, je vais supprimer tout ça et je vais recoller le lien. Donc, ça va nous ramener directement à une page produit. Okay, une page produit, là, carrément la page de vente. Donc voilà, c'est l'accès direct au paiement comme on a choisi. Et directement avec le tarif pour lequel nous avons choisi de partager ce lien. Donc voilà déjà là en gros les nouvelles armes marketing avec lesquelles vient la nouvelle mise à jour Polaris. Donc là on va essayer de faire un petit résumé avant d'aller plus loin, ok? Donc là, on a déjà parlé des nouvelles armes marketing. Il reste encore un point, voilà, les variantes de prix et les link builder. Ce qui reste maintenant à voir, c'est l'essentiel entre automatisation, crédibilité et gestion. Ça, on va voir entre moteur technique, légitimité, preuve et gestion pro. On va voir tout ça. Mais sinon, maintenant, tout est à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer par de commencer maintenant à appliquer toutes les nouvelles mises à jour. Je précise encore qu'il y a d'autres options ou d'autres fonctionnalités qu'on va avoir, ok? Mais là, je pense avant même de procéder, on va voir directement, voilà, l'essentiel, l'automatisation, crédibilité et gestion. On va essayer de parler de ces autres points comme des spotlights, ok? Spotlight, on va voir tout ça. On est où? Voilà, link builder. 2027. Donc voilà, là vous avez déjà l'essentiel de tout ce qu'il vous faut pour les premières fonctionnalités, ok? Il y a tout ça qu'on va voir juste après, ok? Et là vous avez un petit résumé, voilà. D'ailleurs je précise, cette présentation sera directement accessible dans la communauté Digital Profit M. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer dans le lien en description pour rejoindre la communauté et bien sûr avoir accès à toutes cette présentation et ces résumés de toutes ces nouvelles mises à jour. Donc produit bundle, maximise les revenus, valeur perçue irrésistible, flexibilité totale, voilà. Ok, 5 produits max, mix match, voilà. Produit bundle, ok. Créer, modifier un produit bundle. Là, c'est des résumés de tout ce qu'on a fait. Les snaps, les outils marketing, link builder, tracking pro. Et là, on va maintenant voir où attaquer le module 4 avec le réseau d'affiliation Chariot. Donc,